Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur la toile, ça me fait super plaisir de vous retrouver vraiment pour parler de ce petit film traqué qui se trouve en ce moment sur Disney+. Alors tout d'abord, remerciement d'usage à la personne parmi vous qui me l'a conseillé, Vincent 2009, qui m'a prévenu de l'existence de ce film sur les services de streaming dans un fil de commentaires. Je le remercie parce qu'en réalité ce film, No One Will Save You, traqué chez nous, il était passé complètement sous le radar. J'avais vu en plus la petite vignette, la traquée, mais je pensais que c'était encore un polar, tout ça, j'avais pas fait attention. Alors qu'en réalité, ce film, je le cherchais un petit peu partout, parce que moi, vous savez, je furette un peu sur tous les sites de Cinoche, un petit peu indé, surtout américain, et ce film se retrouvait dans les hit parades de fin d'année de tous les vlogueurs que je suis. Ouais, No One Will Save You, No One Will Save You, sur cette fille qui est toute seule chez elle, agressée par un extraterrestre. Bref, j'avais une folle envie de le voir, il n'était pas encore disponible en DVD, en Blu-ray, en support, même en import, donc je peinais à le trouver, et là, sans le savoir, il était déjà disponible à la maison tranquillement. Je me suis régalé, je me suis fait une petite séance, donc merci Vincent, ça m'a fait très plaisir, d'autant plus que ce film est une petite bombe, effectivement. Alors ce film, on le doit à Brian Duffield. Brian Duffield, c'est qui ? Comme à chaque fois, je vais vous dire que c'est un presque nobody, hein. Franchement, il a fait 2 réals. En 2020, il a sorti Spontaneous, qui est un film sur des collégiens qui apparemment sont victimes d'explosions spontanées. Apparemment, c'est plutôt pas mal, mais moi, je l'ai pas vu. Je sais pas si on peut le voir pour l'instant, si c'est en support, ni rien. Moi, je l'ai pas trouvé. Et puis, ce film, donc 2 réals. Par contre, au niveau scénario, il a fait un petit peu plus. Je crois qu'il y a un peu plus d'une dizaine de crédits au scénar, notamment The Babysitter et sa suite, qui sont 2 films que je vous conseille fortement. Une sorte de trip horrifique complètement décalé, mais vraiment décalé, très très gore, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Le film et sa suite, hein, les 2 sont bons, c'est lui qui a écrit ça, il a écrit aussi Love and Monster. Voilà, c'est un autre film de sa filmo que j'ai vu et que j'ai bien aimé. Bref, il a une petite patte scénaristique. Là, ce film, No One Will Save You, il l'écrit, il le réalise. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au niveau de l'AREA, il est propre. Au niveau des idées, il est propre aussi. Interprète principale de ce film, qui repose tout entier sur ses épaules, Kaitlyn Dever. Alors elle, vous l'avez peut-être vu dans Justified, moi c'est là que je l'ai découverte. Dans le rôle de Loretta, elle éclate à l'écran, elle est vraiment très très bien. C'est une actrice qui à mon avis en a sous le pied. Une 40aine de crédits, alors elle a fait beaucoup de télé, hein. Pour l'instant elle n'a pas encore explosé, mais je pense qu'elle a un bel avenir. Pour le coup, pourquoi ce film repose tout entier sur ses épaules ? Parce qu'il y a qu'elle à l'écran, tout simplement. Très très peu d'actrices, d'acteurs dans ce métrage. Silencieux, c'est un film muet, bah ouais, faut le savoir. Je crois qu'il y a une phrase dans tout le film, tout simplement parce qu'elle est un peu reclus. L'histoire, c'est quoi ? C'est elle vit toute seule dans sa maison, en ermite. On sait pas trop ce qui s'est passé, on va l'apprendre au fur et à mesure du métrage, mais elle vit toute seule dans sa baraque, loin de tout. Quand elle essaye de socialiser, de retourner à la ville, les gens la regardent de travers, personne ne lui parle, donc finalement elle se retrouve toute seule chez elle, et un soir, elle est victime d'une agression. Alors on pourrait se croire dans un home invasion, dans ce genre de film où il y a une personne seule, ou une famille, ou un groupe de personnes qui vont se retrouver agressées de l'extérieur, chez eux, dans leur maison, sauf que là il y a un twist, mais un twist brillant, hein, qui tient lieu de concept. Elle va être agressée par un extraterrestre. Et c'est là qu'on voit quand même qu'on peut encore avoir des idées, parce que c'est juste une idée, mais franchement, ça fonctionne. Vous êtes dans votre maison, chez vous, isolé, perdu au milieu de la campagne, et vous allez vous faire agresser par un extraterrestre, un petit gris, hein, vous savez, ceux qu'on appelle les petits gris, les petits extraterrestres, là, tels qu'ils sont représentés dans les X-Files. Bah voilà ce qu'elle voit débarquer chez elle. Pour le coup, je trouve que les extraterrestres se montrent pas ouvertement agressifs. C'est en ça que je trouve le film assez intéressant. Alors, je vous préviens, un spoiler, attention spoiler, parce que là, je m'épargne rien. Une courte émission, donc là, pour le coup, vous pouvez aller voir le film et puis revenir m'en parler. C'est sur Disney+, donc n'hésitez pas. Mais voilà, elle va subir l'agression d'un extraterrestre. Moi, je croyais que tout le film se résumerait à ça, hein. Le pitch, on me l'avait vendu comme ça, une fille, alors je me suis dit, voilà, on va passer toute la nuit avec un extraterrestre, avec une espèce de lutte pour la survie. Pas du tout. Et c'est peut-être là le défaut du film. Je trouve que le réalisateur, il pêche par excès de générosité. Parce qu'en lieu et guise d'extraterrestres, on va en avoir un, puis un deuxième, puis ils sont de plus en plus gros, puis ils sont de plus en plus nombreux, et finalement on va se retrouver avec une véritable invasion, littéralement, une invasion qu'on imagine à l'échelle planétaire, vue à travers le prisme de cette simple personne, de cette maison. Donc au final, ça fait un peu bis repetita, une première attaque, une deuxième, on se croit dans un jeu vidéo, j'exagère, mais
Vous voyez le principe? Et finalement, ça me renvoie à l'époque, vous savez, il n'y a pas si longtemps, ce qu'on pouvait voir en DTV, c'était des petits films fauchés. Il faut savoir qu'avant, le cinéma, c'était sur grand écran, il y avait des petites propositions, des téléfilms, mais qui étaient forcément sans le sou, et puis est arrivé la vidéocassette, et puis la possibilité d'acheter des films à la maison. Petit à petit, ça s'est démocratisé, on a commencé à créer des films pour ce circuit-là, et puis après sont arrivés les DTV, le DVD, donc on a créé vraiment des productions pour ça, et moi je me rappelle qu'à une époque est arrivée l'infographie en masse, on a pu commencer à créer des effets spéciaux à peu près convaincants, et on a eu tout un tas de films de bestioles géantes, mais ça valait pas tripette. On avait des suites au Crocodile de Toby Hooper, on avait des films comme Spiders, et on avait ce qu'on appelle des money shots. Le money shot, c'est quoi? C'est un plan, littéralement, qui a englouti une partie du budget, parce que c'est le plan sur lequel il faut vendre le film. Quand vous avez une belle bande-annonce et que d'un coup vous avez une araignée géante sur une voiture, vous êtes là, oh, surtout à l'époque, hein, je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ben vous étiez là, oh, ça a l'air fou ce film, alors qu'en fait, vous alliez vous ennuyer ferme, et puis avoir 2-3 plans comme ça qui émaillent le film, juste pour vendre une bande-annonce. C'est ça à l'époque. Aujourd'hui, c'est complètement différent, hein. On voit arriver sur le petit écran directement des films comme Prêt. Prêt, c'est du Hulu. Ce film-là, No One Will Save You, c'est du Hulu aussi. Hulu, c'est un service de streaming aux États-Unis. Chez nous, on a la chance, il n'existe pas, donc il est directement repiqué sur Disney+, ce qui fait qu'on peut voir Prêt ou No One Will Save You tranquille chez nous, pour le prix modeste d'un abonnement Disney, et ça le fait carrément. Là on est en présence d'un beau film, d'un vrai film, franchement il aurait pu avoir sa place sur le grand écran. Maintenant, quand je vous dis que ça pêche par excès de générosité, c'est parce qu'on veut en donner toujours plus aux spectateurs, et finalement, je trouve que ça aurait mérité à un petit peu plus de réserve, un petit peu plus... fallait lever un peu le pied, quoi, en gros. Parce qu'une fois qu'on a eu un premier extraterrestre qui arrive, qu'elle le dessoude, qu'elle va tenter de chercher de l'aide, ça marche pas, elle va voir arriver un deuxième extraterrestre beaucoup plus gros, à nouveau elle le dessoude, me demandez pas comment elle fait, c'est absolument incroyable, mais c'est bien filmé, on y croit, mais après qu'elle va avoir affaire à une espèce d'invasion, à elle toute seule, ça devient un petit peu redondant, comme je vous l'ai dit, et franchement, j'aurais préféré finalement un petit peu plus qu'il y ait peut-être un deuxième extraterrestre ou un troisième extraterrestre, mais que ça soit un élément de surprise au milieu du récit, puis qu'on reste sur une temporalité réduite, une seule nuit, quelque chose vraiment d'efficace. Là, non, on essaye de faire gros, puis un peu plus gros, puis jusqu'à la fin aller dans l'invasion planétaire, telle qu'elle nous est montrée dans le récit. Ça fonctionne, moi j'ai apprécié, c'est un excellent film, franchement, vous passez un très bon moment. Après, si je l'avais vu au Cinoche, est-ce que je l'apprécierais autant? Je sais pas. Il faut dire aujourd'hui qu'on peut juger ces films parce qu'on est tranquille dans notre canapé, que ça nous a pas coûté cher, qu'on s'est mis ça comme ça d'un œil distrait en se disant « je vais le lancer, je vais voir ce que ça donne ». Franchement, c'est magnifique. Je pense très sincèrement que le réalisateur peut être promis à de grandes choses s'il arrive avec un vrai script bien resserré. L'actrice est impeccable, lui il filme parfaitement bien, c'est tout ce qu'on a le droit d'attendre d'une petite péloche de ce genre. Bref, c'est du grand art, hein, c'est vraiment chouette. Après, j'y émettrai quand même cette petite réserve. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour le coup, c'est peut-être un petit peu too much. Et puis, il y a cette fin, qu'on acceptera ou pas, que je trouve assez belle, finalement, mais qui fait un peu what the fuck. On se retrouve avec... alors là, attention, hein, ça spoil la fin du film. Mais vous avez cette espèce d'héroïne qui est en fait une espèce de victime consentante de ce qu'on lui inflige. J'ai trouvé ça assez beau, assez juste avec le film, finalement, à la fin. Elle baisse les armes, mais elle baisse les armes volontairement. Alors ça, c'est mon interprétation, et n'hésitez pas à venir me dire, encore une fois, dans les commentaires, ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Sur le moment, je suis resté un peu circonspect, je me suis dit, mais de quoi parle le film? Et finalement, mon interprétation, c'est qu'elle a toujours été ostracisée, complètement mise à l'écart, elle a été au banc de la société, parce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, vous allez le découvrir, et que personne ne voulait plus lui parler. Elle a soif du contact des autres, elle a envie de retrouver du social. Vous savez qu'on peut pas survivre longtemps sans contact social. Elle a perdu tout ça, elle crève de le retrouver. Et le fait qu'il y ait une invasion extraterrestre qui finalement prenne le pouvoir sur les gens et les transforme en espèce de... Alors je sais pas si c'est... un contrôle pour faire comme dans V, et puis pour épuiser les ressources de notre planète sans qu'on se révolte ni rien, mais les gens finalement sont plus ou moins contrôlés par cette entité extraterrestre, et ben elle va être contrôlée sans qu'il y ait besoin de moyens de contrôle sur elle finalement, parce qu'elle est une victime consentante. Elle accepte cette situation parce qu'enfin, elle a finalement presque la vie dont elle rêvait. Elle a une vie de village, il y a des bals, les gens dansent ensemble. Je pense soit elle a viré un petit peu folle, ce qui me paraît une piste assez logique, soit finalement elle l'accepte tout à fait volontairement, en sachant que c'est pas la réalité, mais elle accepte cette réalité plutôt que celle
dans laquelle elle était cantonnée jusqu'à présent. Voilà, maintenant que je vous ai bien dit la fin du film, vous pouvez aller le voir. Non, j'espère que vous avez coupé cette vidéo avant et que vous ne vous serez pas spoilés comme des petits cochons, bande de petits coquins. Voilà. N'hésitez pas à revenir me parler de tout ça dans les commentaires. Encore une fois, ça me fait très plaisir. Vous voyez, des fois, vous me conseillez des choses, je vais le voir et j'en fais une petite émission. Vous pouvez maintenant éteindre Internet, reprendre le cours de votre vie. Comme toujours, profitez de tout, soyez curieux. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. De quoi on va parler, j'en sais rien encore. Et donc, à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!